Bonjour Eugénie, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Et toi, Samantha, comment vas-tu? Eh ben, ça va très bien. Je te remercie énormément d'avoir accepté de faire cette interview parce que tu es une personne que j'affectionne énormément, qui a eu un énorme cheminement et qui, je me suis dit, va pouvoir inspirer pas mal d'autres femmes parce qu'on traverse tous des périodes un peu compliquées et on a des deuils à faire et on a des traversées du désert, surtout en tant que femme, surtout quand il y a des choses qui se sont passées dans le passé. Et du coup, je me suis dit que ton histoire allait être vraiment source d'inspiration pour bon nombre d'entre nous. Donc, je te remercie vraiment d'avoir accepté cette interview. C'est avec plaisir. Donc, du coup, déjà, donc nous, on s'est connus il y a à peu près un an. Ouais, même pas. Ah bah, Même pas. on a un invité, hein. Euh, c'était cet été. C'était août, il me semble, notre première Ah, séance. donc, ça fait même pas un an. Ça fait Non, même pas un c'est an. même pas un an. C'est ça. Donc, on s'est connus dans le cadre du cabinet. Tu es venu me voir Première fois, oui. pour une première séance en cabinet, en individuel. Et du coup, est-ce que tu pourrais m'expliquer euh, les raisons pour lesquelles tu étais venue à la base? Comment ça se passait avant? Voilà, qu'est-ce qui s'était passé dans ta vie? Pourquoi tu es venue? Alors, je me rappelle très bien le premier jour où je suis arrivée dans le cabinet. En fait, j'étais un petit peu désarmée, je savais plus trop où j'en étais. J'étais dans une période où, en gros, mes domaines de vie, mon travail, ça se passait bien. Enfin, on était dans la jauge haute. Mon côté sentimental, c'était dans la jauge haute, mais tout le reste, voilà, j'avais plus aucun plaisir de rien, j'avais plus envie. Enfin, voilà, je me disais, il faut pas que je tombe dans la dépression, il faut pas que je devienne dépressive, et je sentais vraiment que j'étais au fond du trou. Enfin, voilà, et il y avait plusieurs étapes oui, que j'ai vécues auparavant qui jusqu'à là ne m'avaient pas bloqué, ne m'avaient pas empêché d'avancer. Et en fait, je suis arrivée à un moment de ma vie où ce que je voulais, c'était avoir un cocon familial où je me sens bien. Et finalement, je l'avais. Et je me suis rendu compte que tout ce que j'avais mis de côté en amont, en fait, ça débordait ce jour-là, quoi. Eh Donc, ouais. je suis arrivée au cabinet un peu par hasard et sans savoir vraiment ce que je voulais ou ce que je cherchais. Je pense que dans un premier temps, je cherchais juste une oreille, une écoute, et puis qu'on m'aide juste à avancer et à vider mon sac à dos, comme tu me l'as très bien expliqué, l'histoire du petit sac à dos. Ouais. Et là, je pense que tu touches un truc qui est très, très vrai, c'est que parfois, on se dit qu'on a tout pour être heureux. On a tout ce qu'il faudrait ou tout ce à quoi on aspirait. Et puis, malgré tout ça, émotionnellement, on est un petit peu bloqué. On ne sait pas trop ce qui se passe. On n'a plus de goût, on n'a plus de motivation. On ne sait pas trop où on en est. Et c'est un peu ça, ce que tu C'est ça, ressentais. c'est exactement ça, parce que ce que je voulais, en ayant mis les épreuves de la vie de côté, ce que je voulais, c'était voilà, avoir mon amoureux, avoir notre maison, nous sentir bien, être heureux, en bonne santé et tout ça. Et en fait, finalement, on est arrivé à un point où on l'avait et ça matchait pas, quoi. Enfin, il me fallait plus et voilà, il y a tout le Et tu reste ne qui est savais pas passé. quoi. Voilà, c'est Tu ça. savais pas quoi. Du coup, moi, je me rappelle très bien aussi de comment t'es arrivé et tu m'as énormément touchée. Du coup, on a fait, je crois 3, 4 séances individuelles avant que tu rentres Ah, dans le programme Fame. oui, Donc, on a fait 3, 4 séances individuelles. On était allé toucher des choses très, très, très impressionnantes, notamment de tes croyances qui étaient très, très, très fortes. Et par conséquent, on était vraiment sur ce truc des croyances vraiment limitantes. Il y avait, je crois, une croyance sur le fait que tu n'étais, enfin voilà, tu adorais les enfants, oui. mais tu n'envisageais absolument pas d'être maman. Alors, je savais que j'aurais des enfants. Je l'ai toujours eu au fond de moi, petite, tout ça. Sauf que, on va dire que le temps avançait et je savais que ça allait arriver potentiellement dans le sens où on avait le désir, on avait l'envie, mais j'étais incapable de passer le cap. Incapable. Donc, il y avait ça. Il y avait autre chose aussi qui était très difficile. C'est que tu avais dû faire enfin, tu étais du coup pas encore en train de faire le deuil d'une ancienne vie.
Mais ça, c'était plus professionnel. Est-ce que tu peux nous dire justement au niveau de la santé, ce qui s'était passé et ce qui a fait que malheureusement, tu n'as pas pu continuer dans la passion que tu avais de base? Il y a 6 ans, j'ai commencé à avoir des différents symptômes. Enfin, ça faisait déjà quelques années en amont, mais c'était rien d'extraordinaire. Enfin, voilà, c'était lambda, puis c'était à des moments, voilà, ça pouvait, pendant 2 mois, je pouvais aller bien et après ça revenait. Et en fait, il y a 6 ans, ça est devenu de plus en plus intense. J'ai eu des douleurs, j'ai eu des malaises, j'ai eu ce genre de choses. Et, et en fait, on a mis 6 ans à diagnostiquer une endométriose. Ouais. Donc, c'était l'année dernière, en mars dernier, quand on a été confinés, où j'ai eu mon IRM. Et alors que j'en avais déjà passé plusieurs, que j'étais suivie, tout ça, mais qu'on me disait que j'avais rien. Et là, on m'a diagnostiqué réellement une endométriose. Ok. Et tu peux me dire au niveau des symptômes et du moral, ce que ça provoquait chez toi? Alors au niveau des symptômes, c'est bon, il n'y a pas de secret sur ça, c'est sur les règles douloureuses. Donc, sauf que moi, mes règles, elles duraient, les douleurs duraient tout le mois en fait. J'avais peut-être 4 ou 5 jours de repos ou de répit où ça allait un peu mieux. Et il y avait des jours où ça allait pas du tout. Après, ça engage plein d'autres choses, le désir sexuel, ça engage. En fait, il y a tellement de symptômes, beaucoup la fatigue. Alimentairement parlant, on ne peut pas manger tout ce qu'on veut, mais ça, tant qu'on ne le sait pas, on ne sait pas ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on ne doit pas manger ou autre. Donc, c'est vrai que j'ai été diagnostiquée il y a 1 an, mais ça fait des années que je suis en recherche, je cherche ce que j'ai, quoi. Donc, ça a engendré, j'étais coach sportive pendant 6 ans. Et progressivement, j'avais plus la force physique d'assumer mes heures de travail, mes heures de sport en plus. Et du coup, en fait, donc tu avais ce deuil-là un peu à faire du coach sportif que tu adorais. Tu adorais faire du sport, mais du coup, tu t'es retrouvée à ne pas pouvoir le faire. Tu avais fait plus ou moins aussi le deuil du fait de pouvoir être maman, parce qu'on t'avait dit, il me semble, que Oui. tu allais avoir des difficultés. On m'avait expliqué que j'allais avoir des difficultés. Pour parler grossièrement, mais en gros, j'avais un côté qui ne fonctionnait pas. Enfin, j'ai un côté qui ne fonctionne pas, médicalement parlant. Donc, on m'avait dit, voilà, vous avez une chance sur 2, mais il ne faut pas se faire de fausses illusions. Vous passerez par un parcours PMA, FIV, etc. Voilà, un parcours un peu plus complexe que la normale. Donc, je savais déjà que le jour où j'allais arrêter mon traitement ou le jour où on allait prendre la décision que c'était parti, je savais que j'allais reprendre une claque en étant que ça soit difficile, en fait. Donc ça, déjà, de savoir en amont que ça va être difficile, on le sait. Donc, voilà, ça se prépare, c'est aussi mental, mais c'est pas comme quand on le sait pas et qu'on démarre, on attend, ça marche pas. Bon, finalement, on vit les choses au fur et à mesure, progressivement, on appréhende d'une autre façon. Là, on savait clairement que voilà, ça allait être dur, le jour où on aurait envie. Ouais. Et du coup, tu es venu un petit peu dans cet état dans le cabinet et on a décelé une croyance qui était très, 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 très forte en toi, puisque du coup, le principe, c'est d'aller un petit peu casser les schémas qu'on a mis en place et toutes ces croyances, des pensées mentales et des connexions neuronales qu'on a créées qui font qu'on vient valider par des actes les choses qu'on croit vraiment vraies. Et toi, tu avais cette croyance comme quoi tu ne serais pas une bonne mère, parce qu'il y avait eu un antécédent, parce que voilà, que tu ne pourrais pas, etc. Et du coup, ça t'avait presque un peu créé tout un schéma, tout un système qui, du coup, c'était pas possible et ça avait certainement eu un impact d'ailleurs sur la santé. Et ça, c'est assez incroyable parce que l'endométriose, c'est vraiment lié à la maternité, aux croyances justement qu'on a sur notre capacité à être une bonne maman, notre capacité à élever un enfant, notre capacité à tout ça. Et du coup, ça s'était mis un petit peu sur ton corps. Et ça, c'était catastrophique et même pas acceptable en fait au final. Donc tu l'avais accepté, hein, mais du coup, tu étais plus dans la résignation que dans la résilience. Donc ça, on avait décidé ça, on était allé la casser un petit peu. Puis ensuite, du coup, je t'ai proposé de rentrer dans le programme Fame. Oui. Puisque du coup,
coup, je me suis dit que tu allais être, que peut-être ça te conviendrait parce que tu allais être portée par différentes autres femmes qui ont certaines fois, alors pas tout le temps les mêmes problématiques, mais ça résonne quand même. Tout ce système de travail sur soi, ça résonne un petit peu en groupe. Et la vision aussi d'autres coachs, puisque du coup, tu avais un projet professionnel aussi. Il fallait que tu te réorientes Oui. voilà, en faisant ce deuil du coaching. Mais du coup, on a décelé qu'en fait, ce qui te manquait à cette époque-là, c'était la motivation, c'était le goût. C'est que tu ne savais pas vraiment où t'allais professionnellement, tu étais bien, mais il te manquait le petit grrr dans le ventre, en fait. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et donc, du coup, il y avait la coach business qui pouvait peut-être t'orienter, il y avait plein de choses, il y avait tout un système autour. Est-ce que tu avais des réticences à rentrer dans ce programme au niveau… Il y a quelque chose qui, voilà, qui était difficile peut-être par rapport au groupe ou pas du tout, ou tu étais en Alors, confiance? difficile, non, mais c'est vrai qu'on appréhende toujours un peu de rentrer dans un groupe de femmes. C'est toujours difficile de dire, bon, bah, nous, on a nos problématiques, on ne sait pas les problématiques que peuvent avoir les femmes en face de nous. Et finalement, comme tu le dis si bien, on n'a pas toute la même histoire, clairement, mais on a beaucoup de points communs entre les unes et les autres, c'est le fait de vouloir avancer. Et le fait d'avoir ce point en commun, ça nous permet de nous retrouver sur différentes histoires, même si on est complètement, enfin voilà, on n'a pas du tout les mêmes problématiques ou on ne veut pas du tout travailler sur les mêmes choses, mais on se rejoint sur ce point-là, c'est on est motivé et on a envie d'avancer, on a envie de retrouver cet alignement en nous et de se sentir mieux. Et ça, j'appréhendais un petit peu voilà, le fait de me dire, alors, du coup, le fait que si je sois un peu plus jeune, c'est vrai qu'au début, je me suis dit, bon, bah, ça se trouve, je vais être le bébé de l'équipe et tout, ça va être, ils vont… Et en fait, pas du tout. Il y avait Lola qui est plus jeune que moi encore. Mais voilà, et je trouve que c'est bien aussi, justement, qu'il y ait ces différences de catégories parce que on se dit, bah, finalement, celle qui a 45 ans, 50 ans, et ben on se retrouve parce qu'on a peut-être soit la même problématique ou le même questionnement ou les mêmes croyances et on se dit bah, finalement ça va, je suis pas si différente, je suis pas tant à part que ça et, et voilà, on peut rencontrer en fait les mêmes problématiques à des âges différents et les aborder d'une façon différente. Donc c'est bien aussi d'avoir le vécu d'autres qui ont peut-être eu ces problématiques ou ces questionnements plus tôt dans leur vie ou plus tard et voilà, d'échanger. Donc c'est vrai que moi Du j'avais coup, un ce qui là, mais c'est ça, en fait, c'est des problématiques de femmes, au final. oui, finalement, Qu'on oui, en fait, retrouve. c'est ça. C'est On ça. n'est pas toutes Et pareilles, hein, mais, on n'est mais pas on se toutes ressemble. pareilles, mais on a quand même quelque chose qui est intrinsèque, c'est cet aspect, que ce soit à la maternité, que ce soit à prendre notre place aussi dans ce monde, que ce soit simplement la confiance, l'estime qu'on peut avoir, faire entendre un petit peu notre voix et avancer malgré toutes les embûches qu'on peut trouver. Donc, et moi, je crois qu'il n'y a rien de mieux qu'une femme pour accompagner une femme parce elle est elle-même dans ces Oui. problématiques-là ou en tout cas dans ces challenges de vie. Donc, est-ce que justement le groupe, ça t'a aidé? Est-ce que ça a été d'être entourée? Est-ce que ça Ah t'a oui, aidé? oui. Oui, pourtant, je suis pas forcément quelqu'un, on va dire, je suis pas avenante, je vais pas aller forcément vers les autres ou discuter avec les autres. Enfin, du moins, je suis pas comme ça à la base. Et je sais pas, on a noué des liens via du visio finalement, parce que pour certaines, on s'est jamais rencontrés, mais le fait d'échanger quelques mots. Alors après, c'est vrai qu'on a eu l'avantage, c'est que certaines, on habitait dans la même ville. Donc ça, c'était vraiment chouette, notamment Julie et Emeline, avec qui voilà, j'ai créé plus de liens qu'avec les autres. Mais voilà, d'avoir un petit message le soir avant de se coucher parce qu'on a fait un visio et que on a eu les petites larmes qui sont montées. On a un petit message d'une des filles du groupe en disant allez, tiens bon, ça va aller, c'était super. Ou juste voilà, des petits mots d'encouragement ou, voilà, ou de savoir finalement que on intéresse quelqu'un autre qui ne nous connaît pas du tout et voilà, ça aide. Et du coup, on se sent moins seul, en fait, face Oui, à… Et c'est oui, un soutien. Tu avais déjà été accompagnée, toi, auparavant, avant de venir me voir? jamais. Jamais. Non, jamais.
Et du coup, est-ce que tu peux nous dire, parce qu'en fait, on veut la fin de l'histoire, en fait, c'est ça. Du coup, tu as fait Fame, on a eu quelques petites séances individuelles, et donc tu partais on va dire de loin. Pourtant, même s'il y avait des choses qui allaient, il y avait des choses qui étaient Oui, freinées. oui. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire maintenant, qu'est-ce que tu deviens, en fait? Ça m'a amené. Mais c'est vrai que quand j'ai démarré Fame, du coup, c'était en décembre. On avait fait l'accompagnement avec toi pendant 2 mois. Les 4 séances se sont étalées, mais c'était plus ou moins équivaut sur cette période-là, 2 mois. Et c'est vrai, déjà, les séances que j'ai faites avec toi m'ont donné de la force. Déjà, on fait travailler sur moi. Donc déjà, voilà, j'avais une base avant de rentrer dans Fame qui m'a aidée. Et c'est vrai que juste après nos séances, je me suis dit, OK, allez, c'est bon. Tu as assez de motivation, tu es assez forte, tu vas pouvoir arrêter ton traitement. Et quand tu as proposé Fame, je me suis dit, ça tombe pile au bon moment parce que finalement, ça me permet de penser à autre chose, de travailler sur d'autres choses, peut-être que je n'ai pas conscience ou sur lequel je n'ai pas pensé ou que je n'avais pas forcément des envies. Mais le fait d'écouter les autres, d'avoir des sujets bien précis qu'on travaillait le soir ou en masterclass qui étaient hyper intéressantes, qui nous faisaient aussi sortir un peu de notre zone de confort, de me dire c'est quoi ça? Et en fait, d'y aller et dire c'est génial, je l'utilise après maintenant dans la vie quotidienne. Donc, ça a été vraiment l'élément pour moi accompagnateur de cette période-là, de me dire j'arrête mon traitement, je sais que ça va pas être facile. En gros, les médecins me disaient vous avez 6 mois en gros pour que ça marche, pour faire un enfant. Si ça marche pas, on passe en parcours. Donc, on a cette pression, on se dit bon, là, c'est pas, c'est rapide quoi. Faut y aller, faut y Ouais, aller. je me Donc, souviens, faut y aller. ouais, je me souviens, il y avait des soirs où c'était un petit peu plus émotionnel que d'autres, où c'était, allez, tu allais puiser la force en toi parce que c'était dur ce parcours-là. Voilà, tu étais un peu avec cette épée de Damoclès de dire, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Du coup, tu te mettais beaucoup de pression. C'est Et, ça. du Et coup, tu disais, finalement, avec lâche le groupe, ça permet de prendre un peu de recul et de dire, bon, ok, même si ça marche pas, c'est qu'il y a d'autres choses qui m'attendent. Et puis en attendant, je profite de ça, on fait ça, on travaille sur ça. Et je me disais, de toute façon, pour que ça marche, il faut que je sois alignée avec moi-même. Donc, je me disais, je pourrais pas tomber enceinte ou avoir un enfant si déjà je me sens pas bien dans mes baskets. Enfin, voilà, je partais de ce principe-là. Et je me suis dit, de toute façon, ce bébé, il arrivera quand il sentira que la place, elle est bien chaude et elle est en place pour lui. Et donc, voilà, c'est au bon vrai moment. que Au bon au moment. bon moment, voilà. Et Donc, du coup, maintenant, et du coup, maintenant, il y a un petit bébé qui s'est mis au creux de mon ventre. voilà. Et Voilà. du coup, ça, c'est magique. C'est un truc auquel, il y a 6 mois, c'était impensable. Et là, aujourd'hui, Oui, tu es en train de créer ton petit nid parce que du coup, tu arrives à la fin de la période critique, on va dire, et voilà, c'est c'est en ça. cours. Et en plus, tu le sens bien, tu as une confiance illimitée un peu entre ce qui va se passer. C'est Et, ça. ça, Puis, c'est je suis je pensais pas être aussi détendue. Alors, évidemment, il y a toujours ces petits moments où on attend les résultats ou autre, et du coup, bon, ça amène toujours un petit peu de stress, mais je suis confiante dans le sens où je sais qu'en amont, j'ai travaillé pour me sentir bien et que tout, justement, soit correct, soit aligné pour que ça se passe bien. Donc, après, je me dis juste, voilà, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, ça ne sera pas forcément mon ressort et je me mettrai moins la pression sur moi, mais plutôt voilà, sur me dire c'est comme ça, c'est la vie, je travaillerai différemment, je ferai d'autres choses, je mettrai d'autres choses en place pour justement que ça m'accompagne moins. Mais voilà, aujourd'hui, c'est sûr que j'ai plus de recul, je me sens vachement mieux. Enfin, c'est sûr que c'est le jour et la nuit. Et c'est génial. Et pour revenir sur cette croyance je ne serai pas en capacité d'être une bonne maman, je crois que j'avais jamais rencontré de personnes qui s'y connaissaient autant dans tout ce qui était parentalité, enfance. Tu lisais plein de trucs, tu étais à fond dans ça et tu me disais non, non, mais j'y connais rien aux enfants, je pourrais rien faire. Mais d'où ça Ouais. vient En ça? fait, c'est mon sujet, c'est ma deuxième passion. Il y a la cuisine, mais il y a aussi tout ce qui est lié à la maternité que j'adore. Et c'est vrai que je me suis tellement instruite sur ça que c'est vrai que maintenant, avec du recul, je me dis, mais
c'est complètement naïf, quoi. Enfin, c'est vrai que, bon, mais Quoi. ouais, c'est comme ça. Après, des fois, on est dans notre truc et on se rassure aussi comme on peut. Après, ouais, c'est quand même un sujet que j'adore aborder, j'adore discuter, hormis le fait que là, aujourd'hui, je suis enceinte. Il y a 2 ans, j'adorais parler de ça. Je voyais une femme enceinte, j'étais la première à aller la voir. Non pas parce que je l'envie ou quoi que ce soit, mais parce que j'adore ce sujet. Et voilà, c'est vrai que, comme tu dis, on se met des croyances et Et des les fois, barrières. oui, des barrières et qui font que. Incroyable. Et donc, du coup, j'imagine que tu as aussi travaillé sur le côté professionnel. On avait parlé de que tu avais quelquefois, enfin, tu avais émis l'idée peut-être de te lancer, de changer, etc. Donc, ça, je ne sais pas où tu en es exactement. Alors, ça fait son chemin. C'est vrai que là, du coup, j'ai un projet justement lié à la maternité. Donc, ben, finalement, je me dis, ben, c'est une belle opportunité parce que je ne pensais pas avoir une grossesse maintenant. Enfin, voilà, on s'était mis l'idée donc ça serait dans 2 ans. Enfin, on avait vraiment, enfin, on s'était pas mis de pression. Donc, on s'était dit, ça sera pas maintenant. Donc là, aujourd'hui, du coup, je me dis, bon, je vais profiter, je vais savourer, je vais faire ma propre expérience et je vais arrêter de lire aussi et écouter ce qui se passe ailleurs. Et je vais ressentir aussi ma propre expérience à moi et on verra par la suite si jamais. Mais c'est vrai que ne serait-ce que dans ce côté-là, professionnellement parlant, ben, j'étais coach, je suis passée à commercial, rien à voir. Enfin, je veux dire, pas du tout le même domaine, pas du tout le même train de vie, pas du tout la même activité physique. Et pourtant, aujourd'hui, bah, je m'éclate à ma façon, différemment, bien sûr. Mais j'ai l'espoir, enfin, j'ai l'espoir. Je sais que potentiellement, je peux avoir mieux. Alors qu'avant, je me disais, bah, je suis réduite à ça, enfin, réduite à ça. Je n'aurai plus jamais cette flamme en moi ou quelque chose qui m'anime autant. Et aujourd'hui, finalement, je prends plus de plaisir. C'est juste, on a réaligné tout ce qu'il faut et voilà, on voit les choses un peu différemment aussi. Donc, du coup, le mot que tu utiliserais, parce que je t'ai entendu le dire à plusieurs reprises, le mot que tu utiliserais à l'heure d'aujourd'hui, c'est que tu te sens aligné, en fait. Ouais, Et oui, ça, c'est magique. oui. Ah oui, oui, je pensais pas que ça existait. Et qu'est-ce que tu dirais à une femme maintenant qui était dans ta situation et qui, bah, du coup, est-ce que tu aurais un message à lui faire passer? Euh, c'est difficile. Je pars toujours du principe qu'il faut avoir le déclic en soi pour pouvoir changer ou pouvoir faire de nouvelles choses. Et je pense qu'il faut juste s'écouter. Voilà, si tu sens au fond de toi que tu as cette envie, ne serait-ce que d'évoluer un petit peu ou de te connaître davantage, c'est que c'est le moment. C'est qu'il n'y a pas d'autre chose à attendre, c'est que c'est maintenant. Il faut y Donc, en fait, aller. tu dirais qu'en fait, s'écouter, c'est la clé, que être aligné avec soi-même, c'est la clé, qu'en fait, on a tout en nous pour pouvoir tout Les faire, capacités, oui. mais Mais je qu'on ne pense s'en rend que, parfois pas compte. ouais, et en fonction, ben, on s'écoute ou on s'écoute pas, et soit on continue à vivre de la façon dont on est dedans, ou soit on décide de changer et de faire les choses qui nous est plus agréable en tout cas. Donc, en fait, la clé, c'est de se dire, bon, bah, maintenant, stop, il faut que je trouve les clés et que j'avance. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Je pense que. Et de toute façon, il faut se dire aussi que ce chemin-là d'avancer, de progresser, il s'arrête jamais. Ah non, C'est non. pas. Non, mais c'est vrai, on pourrait avoir des attentes de dire, bon, ok, je fais ça, mais dans 2 mois, c'est bon, on n'en parle plus. Mais en fait, comment dire, on anime quelque chose en nous qui fait que, ben là, par exemple, je sais que, ben, voilà, tout ce qu'on a pu travailler ensemble par rapport au groupe ou par rapport en individuel, toutes les deux, ok, c'est acquis. Peut-être que j'aurais peut-être besoin dans quelques temps de revenir sur certains points parce que j'en aurais besoin à l'instant T. Mais aujourd'hui, en tout cas, je sais que ça, c'est acté. Par contre, je sais qu'aujourd'hui, je me dis, bon, peut-être qu'il faudrait que j'aille voir Samantha pour commencer à préparer l'accouchement. J'ai une visualisation pardon, des choses, etc. Donc, en fait, c'est bien parce que peu importe à l'étape de vie où on a besoin de travailler sur soi. Oui, tout le temps. Et je trouve Non, qu'il n'y a pas besoin d'attendre en fait que le vase y déborde. Au contraire, faut non. le vider au fur et à mesure, c'est beaucoup mieux, on se sent beaucoup plus léger.
Oui, 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 c'est ça. Et puis quelquefois, on a tellement la tête dans le guidon et tellement on est quelquefois bloqué et du coup, on n'a pas ce recul nécessaire pour dire, OK, ben, qu'est-ce qu'il faut que travailler en fait? Où est-ce que je suis là? Et c'est vrai que de se faire accompagner, avoir cet avis extérieur qui pose les bonnes questions, qui te pousse un peu à chercher derrière parce qu'on se dit, oui, c'est de l'acquis. Alors, ouais, il y a des outils qui sont hyper acquis et qui sont très, très, très fonctionnels au quotidien. Et pourtant, parfois, et c'est pour ça que le travail ne s'arrête jamais, c'est qu'on est tellement pris dans nos vies quotidiennes que bah, parfois on passe à côté et on se dit bah, mince, pourquoi j'arrive pas à débloquer ça? Et en fait, c'est quelque chose de tout bête, mais se faire accompagner, c'est vrai que tu vas plus vite. Tu peux toujours faire tout seul, mais tu vas beaucoup plus vite. C'est ça, je pense aussi. Bon. Et puis, on a quand Bah, même en un tout avis cas, sur nous, d'une façon, mais c'est toujours bien d'avoir un avis extérieur qui nous fait aussi réfléchir et travailler et finalement se rendre compte que bah, il y a certains points qu'on a délaissés parce que c'est pas forcément important au premier regard, mais finalement, quand on gratte, ça fait une bonne partie de notre morale. bah ouais, c'est le fameux truc qu'on met sous le tapis et on se dit bon bah ça, j'ai pas besoin de le travailler, ça va passer tout seul avec le temps, mais sauf que non, c'est toujours sur le tapis, ouais. Exactement. Et au bout d'un moment, ça fait un gros tas de poussière sous le tapis. C'est ça. Donc, il faut passer l'aspirateur. Exactement. En tout cas, Eugénie, je te remercie déjà de nous avoir dit tout ça. Je te dis encore bravo pour ce merveilleux travail que tu as fait. Je suis tellement heureuse, mais tellement heureuse pour toi que tu sois passé par toutes ces étapes, que tu attendes aujourd'hui un petit bouchon, que tu as des projets professionnels à venir, que tu as tout qui est en train de se construire et tu avais tout en toi. C'était juste pas Trouver la éclairer bonne le chemin. personne. C'est ça. Ouais. C'est grâce à toi, c'est vrai. En tout cas, On ne peut pas nier. Hein. ouais, c'est grâce beaucoup à toi parce que du coup, tu as implémenté tout ce qu'on a vu, tu as su t'ouvrir l'esprit, te dire, bon, bah, peut-être que c'est le moment. En fait, c'est toi qui as ouvert les vannes. Et du coup, bah oui, après, il faut quelqu'un qui sache où appuyer, mais c'est toi qui as fait tout le travail. Donc félicitations. Merci encore de ta confiance et de tout ce que tu as donné au groupe Fame. Et tu es encore d'ailleurs dans le groupe. Hein, enfin, voilà, il y a tous les petits messages, tout ça qui continue. Donc, merci beaucoup de ta confiance. Merci d'avoir fait ce travail parce que c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire, mais que tu peux nous faire aussi. Donc, je te souhaite plein de bonheur. On voudra plein de photos des bébés, enfin du bébé. C'est peut-être Oui, il y en a on verra, on verra. Et puis voilà. Et puis peut-être que tu seras coach parental dans Fame, peut-être un de ces quatre, on ne sait pas, parce qu'avec toutes tes connaissances, ce serait dommage de pas les. Là, tu nous feras peut-être une masterclass, qui sait? Qui sait? Pourquoi pas? En tout cas, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une très, très, très belle fin de journée, bonne Merci à toi, continuation. Samantha. Et puis, de toute façon, on reste en contact et Oui, encore bravo à toi. merci Samantha. Bye bye, Eugénie. Ciao, ciao, bonne journée à toi. Toi aussi.